Il me connaît. Avant Marie. Bonjour Francine Niek. Et qui? Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule qui suis connectée à 6 heures du matin. Connectez-vous, partagez. Je partage d'abord aussi. On dit quoi? Il y a quoi en Golo? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Bonjour Francis Niek. Attendez-moi, je suis en train de partager. J'envoie d'abord sur la BIS. Parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés BIS qui ne savent pas que la principale est ouverte. Lorraine Marfo de retour, bonjour ma soeur. J'envoie d'abord sur la BIS. Parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés BIS qui ne savent pas que la principale est ouverte. Lorraine Marfo de retour, bonjour ma soeur. La puissance mondiale, bonjour. RSC de plus from. RSC de depuis from. Partagez le direct, venez en cause. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Il y a de nouveaux dossiers. Il y a un phénomène dans notre pays que chaque jour qu'on dort, il est 6h55. RSC de toujours, la puissance mondiale, la même Malou. Qui te peut? C'est les gens qui ne te connaissent pas, moi je te connais. Qui te peut? Comment fille? Partagez-vous. Bon. On va parler de l'histoire des forteresses. Ce matin-là, je vais d'abord partager une bonne nouvelle. Je vais d'abord vous annoncer une bonne nouvelle. Voilà, parce que si je suis en joie, mes roses, vous devez être en joie. Hein? Notre princesse, la princesse de notre jardin. On souffle de vie, la respiration, notre princesse de fille. Elle a eu son brevet à une mention. Je suis très fière de moi. Parce que c'est un combat. Parcours de titan. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ma princesse, notre princesse. Mon étoile de Noudi. Mon étoile de Noudi a eu son brevet à une mention. Merci Mafo, la reine Mafo de retour. Et ça me rend fière. Cette maison, il y a les intellectuels ici. L'année dernière, mon fiston. Félicitations à Nostra Fia. Grazie, la puissance mondiale. Grazie.
L'année dernière, mon fiston avait eu son brevet. Cette année, ma princesse a eu son brevet. Donc, ça fait dire que merci Francis Nick. Je suis maman comblée, oui. Ça veut dire que dans cette maison, mes sacrifices ne sont pas en vain. Le fait que je me lève tous les matins pour les garantir un beau cadre déjà. Parce que pour qu'un enfant, moi je vous dis, hein, pour qu'un enfant se sente à l'aise, pour qu'un enfant ne soit pas complexé, pour qu'un enfant puisse se donner, hein, ait envie d'étudier, il faut déjà remercier les parents qui s'y donnent. Vous voyez comment le sucre de mon tapioca est moins. Même si on vient s'asseoir, les gens diront que en étant là-bas, vous n'avez rien fait. Et pas votre chanson là, c'est pas avec tout le monde. Voilà. Nous, on se prive de beaucoup de choses pour le bien-être de nos mounans. On se prive de beaucoup de choses même. Voilà. Beaucoup de choses, on se prive pour le bien-être de nos mounans. Le beau cadre. Voilà. Il y a les enfants qui sont dans les maisons, qui dorment, ils sont même 10 dans une même chambre. Ils dorment dans les lits superposés. Ici, chez moi, mes enfants, chacun a sa chambre. Voilà. Chacun a sa chambre, c'est la liberté. C'est-à-dire, ils sont à l'aise. On se bat à ce que rien ne... C'est-à-dire qu'on ne nous disait même pas que non, je suis allée dehors faire ceci, cela parce que à la maison, il manquait à manger. Non. Voilà. À l'école, la rentrée scolaire, on achète tout. Même le taille-crayon, rien ne manque. C'est-à-dire qu'on fait de notre mieux. Et ce que nous demandons à Dieu, je continue à lui donner la force. Voilà. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils se sentent en mesure de prendre la relève, que Dieu continue de à nous donner la force de les accompagner. Et même quand ils se sentiront en mesure, nous, on sera toujours là à côté. Voilà. Je veux que Dieu nous donne la force d'être toujours là à côté. Même quand ils seront, peut-être chacun sera en mesure, la fille aura peut-être tout le chez elle, le garçon chez lui, ils auront toujours besoin de nous. Ils auront toujours besoin de nous. Ils seront toi là. Et on sera toujours là pour eux. Donc ça, c'est une fierté. Donc je tenais à partager cette bonne nouvelle avec vous. Que même si nous, on ne parle pas le français de Molière, hein, on se bat quand même. On fait des efforts, mains et pieds liés. Pour avoir les enfants qui vont parler le français de Molière là pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci pour tous ceux qui souhaitent des félicitations. Ça nous va droit au cœur. Bon, comme je disais, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Apparemment, le nouveau phénomène au Cameroun, c'est les dossiers de l'insecte, des nudités, des forts aux fesses. Hey, comme le Cameroun a l'air de banaliser tout, de mettre tout. Notre fierté, c'est nos enfants. Exactement, Lorraine Marfou, notre fierté, c'est nos enfants. Comme le Camerounais, l'Africain en général, a tendance à négliger et à banaliser tout. Vous êtes assis ici sur les réseaux sociaux. Vous avez mis en vigueur, vous avez vanté certains mérites jusqu'à l'attribuer le nom à ça, que fort aux fesses. Jusqu'à il y a même des gens qui ont chanté, qui ont sorti même les sons là-dedans. C'est la saison des patous. Moi-même, j'ai vu ça, maman. Linsof, bonjour. Linsof, Brenda, bonjour. Moi-même, j'ai vu que c'est ça. Donc, vous avez mis ça. Jusqu'à il y a même les gens qui sont levés. Ils sont allés sortir la chanson. Que fort aux fesses. Le gars là est fort aux fesses. Fort aux fesses. Voilà.
Ça veut dire que vous avez certains niveaux, certaines personnes, vous voulez imposer un rythme de vie qui est, que tout le monde n'adhère pas à ce rythme de vie. Vous voulez imposer ça. Ça veut dire que ça doit être quelque chose de normal au Cameroun. Ce matin, comme on dit, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Voilà le nouveau dossier de ce matin. Un père qui s'apprêtait à aller violer sa fille. Attendez. Sa propre fille de 16 ans. Dans un auberge, au Adama. Dans un auberge. Et voilà. Regardez-le. Bonjour la mère, le ministre de la femme et de la famille doit faire quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez. Donc voilà, monsieur en veste là. Et il dit que vous savez qui je suis. Voilà. Je vous montre comment il sort de l'auberge. On l'a attrapé, je vais vous expliquer. Voilà. Voilà donc ce qui se passe. Voilà donc le dossier d'aujourd'hui que nous nous sommes réveillés avec. Comme on dit, que chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Voilà le dossier d'aujourd'hui qu'on s'est réveillé avec. Avant-hier, on s'est réveillé avec les patous. Dans une à Douala, un monsieur qui quitte Mbeng. Un monsieur qui quitte Mbeng, c'est les États-Unis. Il était ici, là, il est entré dans le changement. Ouais, changement, comme ton président, changement, comme ton président.
Après un moment donné, on a même appris que lui-même, il était allé au Cameroun, qu'on l'avait arrêté. On s'est lancé ici dans les directs, dénonciation. Oh, libérez Steve Monté, libérez Steve Monté. Prononcez ton nom, parce que c'est sur les réseaux sociaux. Libérez Steve Monté, on est monté au créneau. C'est les mêmes gens qui prennent l'image du professeur Maurice Kamto pour ramener cette image dans la boue. Aujourd'hui, on retrouve son image, sa figure, portant le t-shirt avec la figure du professeur Maurice Kamto, tenant une effigie du professeur Maurice Kamto en main, et de l'autre côté, on le retrouve où? En plein Partouze, dans les Partouze. C'est-à-dire que c'est lui qui a pris la maison là. Il vient nous raconter. Je vous ai dit qu'il avait fait son direct. Parce que son direct, il me faut le temps et je mets le numéro. Vous appelez, vous parlez aussi. Il vient nous donner les explications bidons. Que je vais ouvrir bien c'est quoi, capital, signal, machin, truc là. Mon frère, de toutes les années de Mbeng, que tu as Mbeng là, tu as l'argent. Donc, tout ce que toi, tu as trouvé que tu dois ouvrir au Cameroun, c'est les capitales de trucs. Tu ne peux pas ouvrir les... C'est-à-dire, si tu as vraiment l'argent là, tu ne peux pas ouvrir les trucs dignes. C'est tous les trucs... vous êtes toujours en train d'ouvrir les trucs dans la promiscuité pour utiliser les enfants des gens. Steve Monté n'est pas dans la politique. Il y était. Simon Ombisik. Il y était. Ce n'est pas moi qui a pris le t-shirt de Kamto là, j'ai mis ça sur lui. Arrêtez souvent de venir supporter ce que vous ne connaissez pas. Quand les gens, ne venez pas me distraire, Francine, quand les gens parlent, écoutez ce que les gens sont en train de dire. Je ne suis pas en train d'attribuer ces actes à Kamto. Je suis en train de condamner le fait qu'il vient dire qu'il veut le changement, il adhère la résistance, il a même fait la campagne, si vous voulez donc savoir. Il a même fait la campagne du professeur Maurice Kamto pour après aller se retrouver dans les partout. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Les gens qui prennent le nom du professeur Maurice Kamto, matin, midi, soir, pour l'utiliser ça à des fins qui ne sont pas bien. C'est de ça que je parle. Donc, comme pour vous, dès qu'on dit Kamto, vous sortez, je ne sais pas d'où. Est-ce que je suis en train de dire que c'est Kamto qui l'a envoyé? J'ai dit qu'il utilise mal le nom du professeur Maurice Kamto. Et ça ne fait pas du bien au professeur Maurice Kamto. C'est de ça que je parle ici. Et ne venez pas me faire sortir de mon contexte. Vous l'aimez trop, vous n'aimez pas Kamto plus que tout le monde. Donc à un moment donné, il faut un peu arrêter. Merci beaucoup, l'INSEF. Les gens qui viennent toujours dire que Steve Monté n'est pas dans la politique. Steve Monté était dans la politique plus que toi-même, Simon Ombisik. C'est de ça que je parle ici. Moi, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Moi, j'ai intervenu maintes fois dans les directs de Steve Monté en 2018, quand le combat était encore combat. Quand le combat était encore combat, j'ai intervenu plusieurs fois dans les directs de Steve Monté. Donc, je sais de quoi je parle. Moi, je ne parle pas comme je ne parle pas quelque chose que je ne connais pas. Je sais de quoi je parle. Donc, ce n'est pas un montage, parce que vous êtes toujours en train de tout voir en montage. Le poste que les Sardinans ont montré là, avec le t-shirt Kamto et l'effigie de Kamto, ce n'est pas un montage. Steve Monté a participé à des manifestations aux États-Unis, de la résistance aux États-Unis. Je ne décrypte pas seulement la vidéo, je vais jusqu'à la source. Maintenant, il dit que le pays est doux. Ah, maintenant, il dit que le pays est doux. Hein. C'est pour ça qu'il part là-bas pour aller organiser les partouzes, pour faire des films porno. Et depuis là, vous qui venez faire des avocats défenseurs, les avocats défenseurs là, les Francine, les Simon Ombisik là, je ne vous vois pas vous indigner. Quand c'était Camille Bip, oh Malika, ceci, Malika, vous nous avez saoulé ici là une semaine avec Malika. Pour Steve Monté là, pourquoi vous ne parlez pas? Parce qu'il est du village. Vous ne parlez pas pourquoi? Ça a dénoncé.
Les révolutionnaires qui étaient versés sur Mbip pour défendre la nudité de la Malika là. Vous êtes où? Voilà un monsieur qui part au Cameroun ramasser les petites filles, les entasser dans un appartement parce que tout ce monde que j'ai vu là, il n'y a pas quelqu'un qui peut payer l'appartement là-bas. Hein? Les partous n'étaient pas interdits. Hein? Ah. Et ce que Mbib et Malika et le 3 là faisaient là-bas dans les salles là, c'était pas aussi privé. Hein? On vous avait invité dedans de venir parler. Les partous n'étaient pas interdits. Ah, donc vous encouragez la promiscuité, vous encouragez la bêtise. Vous plaignez donc de quoi? De quel changement dont vous parlez? Quand on dit quel changement, le changement doit être radical. Hein? Quand on dit que le changement doit être radical. Vous encouragez la promiscuité. Hein? Donc, il y a les nudités qui sont bien à voir et les nudités qu'on doit défendre. Hein? Steve Monte, vous devez lui passer un savon. C'est une dénonciation comme tous les autres. Ou vous choisissez ce que vous devez dénoncer. Ah, comme Steve Monte est du village, non, on ne peut pas parler de lui. Merci beaucoup, Dressi. Bonjour à toi, ma belle soeur chérie. Donc, on ne doit pas parler de lui. Que les partous sont quoi? Hein? Les sales filles, même comme ça, là. Vous les regardez avec les hommes, avec les gros ventres de caca, les petits zizi comme ça. Hein? On devait s'asseoir ici, là, ce Steve monte là. Il devait faire ça, on devait bien filmer. Voilà sa stratégie. Il dit qu'il veut ouvrir, ou bien c'est quoi, le plus grand Sinac. Le plus grand Sinac de Bepanda. Parce qu'il va être maire de Douala 5e. À Bimte. Voilà les gens qui entraient derrière Kamto avec des ambitions. Voilà les gens qui étaient derrière Kamto parce qu'ils se voyaient déjà que Kamto président, ils sont maires de Douala 5e. Regardez comment vous vous dénoncez vous-même seul. Hein? Quand on parle, vous allez dire que oh, c'est monté. Quand on vous dit que beaucoup comme d'entre vous comme ça, vous vous êtes mis derrière. Maintenant même, je commence à comprendre pourquoi Kamto a renoncé même. Je commence à comprendre pourquoi Kamto a renoncé parce qu'il vous a vu venir. Il a dit que le village que tu veux, je suis du littoral, comme toi. Hein? Hein? Je comprends maintenant pourquoi le professeur Moïse Kamto a renoncé. Il a renoncé, il a dit qu'on n'a pas écrit sur mon front que président. Parce qu'il a vu vos mentalités. Il a dit que, lui-même il s'est assis, il a dit que, ouais. Je vois pourquoi mon frère, c'est là, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Pourquoi mon frère et mon père Paul Biya, je comprends maintenant pourquoi il est resté 40 ans au pouvoir. Parce qu'avec les animaux comme ceux-ci là, je parle. Lui-même, il n'a pas l'habitude de sortir ici, vous dit que vous avez la boue dans la tête. Voilà les gens qui sont entrés dans la mouvance. Hein? Kamto, président ici, président. Donc dans sa tête là, il était déjà calé qu'il va être maire de Douala 5e. Parce qu'il va aller tourner les films porno au Cameroun. Aller ramasser les enfants des gens. Les enfants là, ils ont faim. Et aussi là, tu vas même les proposer que petit commerce, ils ne vont pas faire. Ils préfèrent aller se dévaloriser. Parce que ça, c'était dévaloriser. L'INSEF, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Elle préfère aller se dévaloriser. Il les ramasse, il les entasse dans un appartement. Après, il vient donner des explications bidons aux gens. Que je voulais ouvrir, je suis entré dans un groupe que, et puis ça a fait que, et puis c'est monté que, et puis c'est descendu que, et là on est et puis là, et puis ça a fait que c'est les gens qui me jalousent. Je vais être maire, que vous montez, vous descendez. Je serai maire de Douala 5e parce que je vais faire des Bepanda. Oui, tu veux faire des Bepanda quoi? Une ville de promiscuité. Tu vas aller faire ça à Bafang. Ce qui est sûr, ça ne va pas à Douala 5e. C'est un village, si même les Bafang vont te laisser faire ça là-bas. Tu vas d'abord faire ça dans quel Bafang? Bafang de qui?
comment on appelle, Kaji de Fosso, là où il a bien arrangé là, son bar à chérie là, c'est là où tu vas aller faire ta merde là. Tu ne peux pas faire ça dans les États-Unis, là où tu es perdu quelque part là-bas. Je vais être maire de Douala 5e. Hein? Je vais être maire de Douala 5e. Ah, Francine Niek, il ne faut pas politiser. Hein? Donc vous politisez ce qui vous arrange. Pourquoi vous avez politisé Pumbi? Vous avez politisé Pumbi, pourquoi? Hein? Donc c'est Pumbi qui était bien politisé. Quand il ne faut pas politiser. Vous avez politisé Pumbi, pourquoi? Vous en politisez, quand vous politisez, quand ça vous arrange, vous politisez. Quand ça ne vous arrange pas. Là voilà, on va vous découvrir one by one. Ce n'est que le début. C'était un coup monté. C'était un coup monté. Vous savez combien de vos données? Ces gens-là. Vous savez combien on m'appelle ici là? J'ai les dossiers. Vous êtes un benguis là. Qui partait au Cameroun là. Utilisez les enfants des gens. Parce que ces enfants, pour la misère, elles sont obligées de faire du n'importe quoi. Hein? Pour la misère, elles sont obligées de faire du n'importe quoi. Vous partez. J'ai les vidéos qu'on m'envoie. Les mbengis, ils partent. Ils prennent les petites filles là. Ils les entassent dans les salles. Après, c'est pour voir les nudités. J'ai des nudités ici comme ça là. Plein, qu'on m'envoie. Les petites filles, même que les seins n'ont pas fini de pousser. Quelqu'un là assis avec la caméra. Ils sont là seulement en train de faire des films porno. Ils viennent prendre ça, ils vont te vendre ça ici dans des sites amateurs. Dans des sites amateurs. Après, pour venir pondre les inepties aux gens. Ils viennent pondre les inepties aux gens. Que c'était un coup monté. Mon frère, ton histoire que tu as racontée là. J'ai cherché jusqu'à... J'ai retourné ça dans tous les angles. Je n'ai pas vu de coup monter dedans. J'ai vu un benguis qui est venu au Cameroun. Comme tu as l'ambition d'ouvrir, ou bien c'est ton plus grand Sinac, et que tu es déjà malhonnête d'avance dans ta tête, tu veux utiliser les enfants des gens. Tu veux utiliser les enfants des gens. Tu les entasses dans une salle. Et les pères avec les gros ventres mal formés. Mais mon frère, fais au moins la sélection, non? Il y a les belles filles là-bas, voilà. Mais comme tu ne peux pas les payer, tu cherches les gens vulnérables. Tu es allé dans les quartiers. Dans le quartier de Panda, là, tu as ramassé les filles vulnérables. Les filles vulnérables et les pères vulnérables. C'est eux que tu as pris. Hein? C'est eux que tu as pris. Parce qu'il y a les bombes, les filles faites pour ça même. Elles sont pleines là-bas comme ça. Mais tu ne peux pas les payer. Bonjour à nos 95. Tu ne peux pas les payer. Donc tu as au quartier là. Tu as ramassé les petites filles qui commencent encore à se chercher là. Qui ne savent même pas encore bien laver les couettes. Qui ne savent même pas se nettoyer les aisselles. Tu as loué un appartement, tu les as entassés dedans. Hein? Tu as loué un appartement, tu les as entassés dedans. Tu les as entassés dedans, bien. Et tu es assis. Tu as ramené tes caméramans, les gens vont filmer. Comme ça, quand tu vas ouvrir ton histoire, que tu appelles que tu avais ouvert un gros snack là. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Tu vas ouvrir ton histoire que tu vas appeler que snack là. Tu vas les utiliser, ils vont travailler pour toi dedans. Tout faire. Même satisfaire les clients. C'est pour ça que tu les testes d'abord en les faisant faire des partous. Elles vont tout faire dedans, même satisfaire les clients. Et tu ne les payeras même pas. Et le jour où elles vont tenter de broncher, tu leur dis que ferme-la. J'ai vos vidéos. Ferme-la, sinon je balance. Ferme-la, sinon je balance. C'est ça qu'on t'a démantelé. Tu viens nous raconter que c'est monté, que c'est descendu, que... Donc, ça dit que vous, là-bas au Cameroun, tout ce que vous pouvez donner comme travail aux gens, c'est les snacks. Pour réduire les enfants des gens, ça dit que vous faites la promotion de la prostitution, appelons chat, chien, chien. C'est les snacks. Les filles, quand elles ont trop réussi, quand elles ouvrent quelque chose, c'est les instituts de beauté. Il n'y a pas d'autre chose. Hein. Ça dit qu'il n'y a pas d'autre corps de métier.
que vous pouvez faire. Vous pouvez donner de travail digne aux petites filles. Même des centres de formation. Non, les petits trucs, des centres de formation où les petites filles qui n'ont pas la possibilité d'aller loin à l'école, elles peuvent venir se former. Non. Vous ne faites pas des trucs comme ça. C'est des instituts de beauté, tous les trucs des bordels, des pitchs. Là, on va apprendre à mettre les ongles, on va apprendre à mettre les cils, on va apprendre à mettre ceci. Non, vous ne pouvez pas ouvrir un truc, on dit que bon, un grand centre de couture. Venez ici apprendre à coudre. Ou bien un grand centre de trucs de nettoyage, de repassage, des trucs comme ça. Non. Non, vous n'ouvrez pas vous les trucs comme ça. Que dans la promiscuité. Promiscuité. Que la promiscuité. Snack bar où on va boire. Les estasies, où c'est estasies qu'on parle, ça va se balader partout. Gaspiller les enfants des gens. À tout bon vent, gratuitement et pour rien. Voilà ce que quelqu'un qui ne bénit pas au Cameroun fait. Et après on le retrouve, il a des t-shirts. C'est vous comme ça là, qui avez tué là. C'est-à-dire, vous avez tué. Vous avez tué. Je ne sais pas si vous avez tué. Je ne peux même pas appeler ça que tuer. C'est à cause de vous que le président Maurice Kamto a renoncé. Il a dit que non. Si je ma retraite, je dois aller finir ça avec les énergumènes comme ça là. On n'a pas écrit sur mon front que président. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, Francine, il dit donc laisse les gens binda. Hey, Adama, pardon. Les filles sales. Tu ne peux même pas les acheter. Quand tu quittais ici, là, tu ne sais pas qu'il y a des crèmes épilatoires. Tu quittais ici, tu savais là ton projet que tu partais faire. Parce que c'est un projet, on ne se lève pas un matin, tu as bien mûri ton projet. Tu pouvais même acheter le taux de crème épilatoire sur socle. Tu les donnes même qu'elles s'épilent même d'abord un peu. Hein? Qu'elles s'épilent même d'abord un peu. Les filles sales, les sales choses comme ça là. Tu as l'argent, tu ne peux pas arriver. Moi, je connais un Ivoirien ici, quand il quitte ici, il fait quoi? Il prend son argent, il part en Côte d'Ivoire, il regarde les petites filles qui ne font rien là. Il te demande, tu veux faire quoi? Tu l'expliques. Hein? Tu donnes un petit fond de commerce à quelqu'un. Hein? Il les donne. Tu veux faire quoi? Elle dit par exemple que oh, j'ai envie de briser par exemple le poisson ou bien j'ai envie de vendre le charbon. Il te donne les petits fonds de commerce. Il te dit que bon, voilà, je te donne peut-être 100 000. Tu commences. Dans les 100 000, tous les mois, moi, tu me donnes ceci. Moi, tu me donnes cela. Voilà autant de petits trucs que vous pouvez faire au Cameroun. Vous ne faites pas ça. Vous partez seulement ouvrir les bars. Bonjour, béni de Dieu. Ouvrir les bars, les grands snacks. Jusqu'à il dit que j'ai ouvert le plus grand snack. Et pied là, tu vas ouvrir un gros centre de prostitution, ouais, une maison close, ouais. Là où tu vas utiliser les enfants des gens à ta merci. Le plus grand centre snack. C'est tout ce que tu trouves que tu peux aller ouvrir au Cameroun. Donc, dans ta réflexion là, dans ta tête de Bams là, tout ce que tu as réfléchi dedans que tu peux aller ouvrir au Cameroun, c'est le snack bar. C'est dans mon immeuble. Immeuble là que si on va chercher, immeuble là que tu as eu comment? Tu as eu ça comment, l'immeuble là? Il y a même les immeubles qu'on doit mettre à terre. Tu as accusé les parents ont fait, tu veux qu'ils fassent quoi? Les parents ont fait. Les enfants là même, ils partent comme ça, c'est pour ramener à la maison. Tu as accusé les parents que les parents ils sont là même leur vie ne les laisse pas. Tu les accuses par rapport à quoi? C'est le Mbenguis qui devait servir d'exemple. C'est lui qui se lève encore. Les sales gens. Donc ça dit que tu vas prendre les... voilà les ventres. Le père avec les ventres là comme ça, là, ils vont faire quoi? Donc dans ta part de film porno que tu voulais tourner là, c'est un film porno au gros ventre. On veut parler. Et ils sont forts aux fesses. Bien la maté. À souiller de ça. La souillure de ça. S'il veut monter, quelle honte. Après, il va s'asseoir, il va parler de Dieu. Dieu avait fait dans ma vie que, Dieu a fait que,
Les gens qui se parlent de Dieu là, qui se cachent derrière Dieu là, méfiez-vous. Saleté de ça. Mon heure a sonné, je vais partir. On se lève ce matin, on trouve un père. Un père qui donne rendez-vous à sa fille dans un auberge pour boire là avec elle. Mais on est où là même? Hey! Adama. Mais on est souffert. Franchement, on a tellement souffert maintenant. On a souffert, ouais, on souffre. Un père se lève le matin, il donne lui rendez-vous à sa propre fille qui a 16 ans. Le père, si, c'est les conditions qu'on t'a données. Ah bah, conditions. C'est les conditions qu'on t'a données là-bas. Il se lève, il donne rendez-vous. Heureusement que la fille a eu la présence d'esprit d'alerter ses tantes, de dire à ses tantes que, hey, papa m'a donné rendez-vous dans tel endroit, elle ne comprend pas pourquoi. Alors, ces enfants sont-ils obligés d'aller, j'accuse les parents. Ma chérie, c'est facile à accuser. Moi, j'accuse tout le monde dans ce pays-là. Le pays-là, on doit le raser. C'est-à-dire qu'on enlève les enfants à partir de... Les enfants innocents, les bébés qui viennent de naître et ceux qui ont encore 2 ans. Parce qu'à partir de 5 ans même, elles sont déjà mal intentionnées. On rase le reste. C'est quoi que je fais mon direct, vous venez me fatiguer avec le nom de Lolo Fodja ici. Pourquoi vous les Camerounais, vous êtes même comme ça même? Et toi, tu te réjouis, supposons même que ce que tu viens écrire là est vrai. Toi, tu te réjouis en quoi? Pourquoi vous êtes si méchant? Elle est traumatisée par les plaintes. Et alors, elle t'a appelé au secours. Quand tu as vu mon direct là, j'ai mis le titre que je parle de Lolo Fodja. Dis donc, dégage de mon direct, dis donc. Ça, c'est le Bakissa même, non? C'est même le Bakissa. Lolo Fodja est traumatisé par les plaintes. Et alors? C'est pas possible. C'est quoi ce degré de méchanceté? Pourquoi vous pouvez développer autant de méchanceté? Supposons même que ce que tu es venu écrire là est vrai. Tu te réjouis dans quoi? Tu te réjouis en quoi? En quoi ça peut t'ajouter quoi dans ta vie? Que Lolo soit dans la merde. Tu gagnes quoi? Arrêtez parfois. Vous exagérez. Le cœur noir vous donne même quoi? Vous vous réjouissez du malheur des gens. Merde, je ne fais que lire depuis j'ignore, il insiste. Je lis, j'ignore, il insiste. C'est pas possible. C'est les barquis sans même, non? Oh, ma tasse de café est finie. Voilà alors encore le nouveau dossier. Donc, tous ces derniers temps, on tourne autour des mœurs. Des mœurs. Ta propre fille, tu accouches l'enfant, après tu gâtes. Tu accouches l'enfant, après tu gâtes. C'est pas vrai ça. Non mais franchement, mais pour Steve monter là, toi, ton direct n'est même pas encore fait. On dit qu'il faut laisser les gens binda, dis donc. Hey, hey, yo mandale. Hey, no Adama. On peut faire ça. Hey, yo malé. Au cas où conséquence. Au cas où conséquence. Hey! Un père. Alors ouais, tu mets l'enfant au monde. Quand tu dis que tu vois que l'enfant là, vous savez comme les enfants d'aujourd'hui sont même précoces. Mais c'est ce que je suis en train de dire, Oliga Valérie. Il dit que moi, le pays là, on doit détruire tout ce pays là. On le recommence à zéro. Parce que franchement, ça vaut pas la peine. Hein? Tu mets l'enfant, tu accouches ton propre enfant, tu mets l'enfant au monde. Et puis c'est toi qui vas encore gâter l'enfant. Au nom de quoi, mais IB? Je ne connais pas. Hey! Mais tu penses que si ce n'est pas la secte, c'est quoi? Ça, c'est les conditions qu'on les donne. Ils partent souvent entre mettre les mains dans n'importe quoi. Parce que
Ils veulent devenir riches. Regarde même. Ils ressemblent à quoi même? Hein? Ils veulent devenir riches aujourd'hui. Tu donnes la rendez-vous. Et donc que l'enfant a 16 ans. Et tu vas voir comme ça, c'est le plus intelligent et ses enfants. Oh. On a regardé là-bas, on a dit que ton enfant qui marche bien à l'école là, nous on a besoin de son cerveau ici. Donc fais tout. Tu gâtes la chose. Il tourne, il tourne, il tourne. Comme ça à la maison, c'est blindé. Il ne peut pas faire ça à la maison. Il ramène l'enfant à l'hôpital. Et vraiment que l'enfant a eu la présence d'esprit que le père c'est là. Il m'invite que... Il m'invite qu'à l'auberge qu'il y a que quoi. Attends un peu, j'ai dit un peu à mes tantes. Hein. Hey! Wow! 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 Alors, mais on a dit, mais à go find my money. Bon, mon Rose, c'était notre petit direct de la journée. Mais direct, s'il veut faire, je n'ai pas encore fait, je n'ai même pas encore commencé. Parce que lui, là, j'ai crié ici que libérer. J'ai dit même Steve Fa, oh, Steve Fa, excuse-moi. Steve Monte. J'ai crié ici que, oh, libérer Steve Monte. Quand il nous avait même menti qu'on l'a arrêté au Cameroun, alors qu'on ne l'avait même pas arrêté. Un menteur, un voyou, un partouzeur. L'an aussi lent. Il casse en disant... Et toi qui veux, Dieu la grand-mère. Hein? Il y a encore l'autre dossier. Ah! Oh, dossier. Oh. Pardon. Si je reste ici, là, je vais parler. Je risque. Pardon, laissez-moi aller chercher mon argent. On va parler ça que doucement, doucement, doucement. On a le temps. Hé! Il est où? Adam. On est où là même? Il dit que le pays là, on doit raser. Ça, il vient nous dire que, oh, et je vais faire un grand truc. Je serai maire de Douala 5e. Toi, tu rêves. Maire de Douala 5e. Voilà, je viens à Douala. Je cherche là où tes immeubles là, moi, je me mets le feu dessus ça. Regarde-moi quelqu'un. Maire de Douala 5e. Pour pourrir la vie des enfants des gens. L'an est aussi lent. Il dit que l'an est aussi lent. Pied lent. Sombo. Et partout ça, même tu regardes même les petits. Les petits dingues comme ça. Vous n'avez même pas posé qu'il y a le ventre a tout pris. Les petits dingues là-bas comme ça. Et pas posé quoi. Vous avez la vie des vrais. Si tu veux monter, il faut arrêter. Hein? On n'a pas que besoin de la promiscuité au Cameroun. 85 ans. Les grands-mères ont peur d'aller au champ. Celui-là, c'est la condition qu'on lui a donnée là-bas. Que je cherche que les grands-mères, maman. Avant ce soir, il y aura un autre dossier. Ah, mais c'est ça, non? Hein? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. On n'a pas fini avec le dossier des partouzeurs. Voilà un père. Et vous là-bas aussi à Douala, la jeune fille, vous avez crié ici là. Oh, la nudité de la femme est montée. La nudité de la femme est descendue. Une femme va voler. Vous l'avez attrapée. Qu'elle a volé. Récupérez déjà un, c'est qu'elle a volé. Et de deux, conduisez-la dans un poste de police. Non, hein. Vous la déshabillez. Toi-même, madame qui a le magasin là. Toi, la dame qui a le magasin là. Tu laisses qu'on déshabille une femme comme toi. Devant toi et tu regardes. Après, vous êtes les premiers à venir vous indigner. Oui, la nudité de la femme, pourquoi il a mis dehors, la nudité est montée. Vous déshabillez une femme en plein jour. Le but de la déshabiller là, la jeune femme là, le but de la déshabiller là, c'était quoi? Vous allez sortir quand on a la barbarie. Vous êtes des barbares. On vit où là? Au 21e siècle. Tu l'as attrapé, non? Oui. Récupère ce qu'elle a volé. Et le reste, vous finissez à la police. C'est comme ça un pays normal. C'est comme ça que fonctionne un pays. Même le père qui voulait violer sa fille là. Ça ne sert à rien que vous le tapez ou bien vous quoi là. Vous l'attrapez.
et vous le conduisez à la police. Non, vous êtes tout là, là où on vous attend, hein. Là où on vous dit que vous ne pouvez même pas vous mettre, quand c'est pour vous mettre en groupe, pour aller faire les bêtises, des conneries, vous êtes fort. Mais quand on organise une marche, on ne vous voit pas. Les choses des Américains. Ah, quand il fatigue. Ah, Pomme, il y a même là. Ah, il n'a qu'à rester là-bas. Vous voilà. Là où on dit que groupez-vous, vous faites quelque chose, on ne vous voit pas. Ici, vous êtes assis dans les bars. Mais quand c'est pour la connerie, vous savez vous grouper. Vous cherchez les cailloux pour venir tuer avant des gens. Ça, c'est les gens, ça. Et moi, vous me dites que moi, il doit me lever pour des... Il dit que moi, le pays, on doit raser. On met même une bombe Hiroshima. Là, ça part avec tout ce qui va avec. Je n'ai jamais vu autant des gens autant stupides. Pour vous retrouver, pour vous regrouper, pour lyncher, pour faire un lynchage. Hein? Vous êtes fort. Mais on organise, ça dit que, on dit que Eneo coupe la lumière. On dit que, sortez même 10 pour dire que, pour protester contre Eneo, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas, chacun se dit, on va alors faire comment? Oh, on a déjà habitué maintenant. Ah, on va faire comment, non? Dis donc, c'est Eneo, non? Mais donc on vous dit qu'il y a une petite fille qui avait faim, qui a pris les beignets de mamie Jacques là-bas. Ouh! Elle a fait quoi? Qui lui a dit qu'on doit voler? Qui lui a dit qu'on doit voler? Vous allez vous verser sur l'enfant. Vous versez sur l'enfant alors que l'enfant a volé parce qu'il avait faim. Comme la dame qui est allée voler les condiments, que vous avez voulu la lyncher aussi. Jusqu'à ce tout la diaspora. Et la diaspora, vous pensez que c'est tout comme ça que vous allez continuer à résoudre les problèmes. Dès qu'on dit que vous prenez un cas, vous êtes là. Vous faites la même chose que le gouvernement. Parce que le gouvernement les veut pas vous critiquer. Vous-même faites la même chose. Hein? J'ai dit que laissez-les crever qui s'entretuent entre eux là-bas. Quand ils vont finir de s'entretuer, le reste qui est là, on va vider. Et on va faire un nouveau Cameroun. Voilà les gens que on dit que protester. On dit même que, bon, ne sortez pas, vous ne voulez pas marcher, vous avez peur de marcher, ne sortez pas. Mais fermez ne serait-ce que vos boutiques pour protester quelque chose. Ils sont incapables. Moi, ils doivent me lever, oh, libérer le Cameroun, libérer le Cameroun. Mouf, pourrez la mourir. Bonne journée, mon vin. Ils continuent à se sacrifier pour les qui même. Je dis que le père a continué à se sacrifier pour les qui. Hein? Bonjour, Mani Miguel Marie. Il continue à se sacrifier pour les qui? Pour les banjas. Ça ne veut rien dire. Arrêtez souvent de dire qu'ils sont les adultes consentants. Arrêtez souvent ça ne veut rien dire. Et Malika était mineur. Mbim était mineur. Était qui? Tous les trois là aussi étaient les adultes consentants. Hein? Tous les trois là aussi étaient les adultes consentants. Ils sont les adultes consentants. Ils sont les adultes consentants. Je m'en fous qu'ils soient les adultes consentants. Mais c'est les donneurs de morale de Steve Parr. C'est lui qui est... Alors, Steve Farmer. De Steve Farmer fait quand même. De Steve Monte, le donneur de leçons de Steve Monte là. Qui crie ici tous les jours que changement. Qui n'est pas l'exemple. Qui criait. Oui, il continue à crier, je ne sais pas. Qui se retrouve dedans là? Hein? C'est son changement là-bas. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Hein? Ah, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc, voilà le Cameroun que vous voulez, un Cameroun de partout. Un Cameroun de partout. Ils ont le droit. Jean-Baptiste Yéna. Vous êtes donc, ça veut dire que vous êtes 25 millions, 28 millions de pervers dans ce pays-là. On se bat alors pourquoi? Restez dans votre perversité. Restez dans votre... Comme ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mbim aussi avait le droit de faire ce qu'ils veulent. Malika était parti dans son bureau consentant. Mais vous avez chargé l'affaire là ici. Vous avez chargé ça, non? Hein? Vous avez chargé l'affaire. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc, il a le droit de quitter son pays, les États-Unis, aller au Cameroun, hein? Aller au Cameroun pour pervertiser les enfants des gens, pour faire une maison close. Ils ont le droit.
Hmm? Pour faire une maison close. Qu'est-ce qui vous prouve que ce n'est pas les voisins? Peut-être c'est parce qu'ils ont gêné les voisins que les voisins ont appelé la police. Vous dites qu'ils ont le droit de faire. La maison, qu'il aille louer une maison en brousse. Et il loue tout un campement. Il fait ces choses là-bas. Hmm? Ce n'est rien différent du tout. C'était les 3 adultes consentants. Ce n'est rien différent. Arrêtez de venir faire les parties pris quand ça vous arrange. Ce n'est rien différent du tout. Qu'est-ce qui vous prouve que ce n'est pas les voisins qui ont alerté la police? Pour dire que tous les jours, on entend ici, on est fatigué. Ils ont peut-être gêné les voisins avec trop de bruit, trop de mouniengue. Et vous savez que quand ils font ça, c'est la musique à haute voix, c'est la débauche. Ils sont consentants. C'est de là que ça va. Vous savez, dans la maison là, autant de drogues qui se passent dedans. Hein? Hein? On doit donc les déshabiller. On les a trouvés habillés. Est-ce qu'on les a trouvés habillés? On les a présentés. Comme moi, je condamne le fait qu'on nous a même montré. Mais il faut bien montrer ça pour qu'on sache le degré des Camerounais pour qui vous vous asseyez ici tous les jours. Vous criez, vous vous égorgez jusqu'à votre gorge. Voilà, là, pendant que vous criez là, ils sont consentants de faire ce qu'ils veulent. Vous passez le temps à crier, à marcher du nord au sud, de l'est à l'ouest. Marcher dans tout Paris. Dit que Macron, assassin, Macron complice, phobie, assassin. Pendant ce temps, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils font les pas tous. Vous criez, alors c'est pour les qui que vous criez. Hein? L'objectif de votre lutte, alors c'est quoi? Vous luttez pour les qui? Pour quel changement? Je me réfère sur tes dires. Jean-Baptiste, tu dis que c'était les adultes consentants. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Bon, et ils se la jouent. Cool. Ils n'ont pas de problème. Parce que quelqu'un qui s'élève, qui part faire les partous, qui fait ce qu'il veut, ça veut dire qu'il ne souffre de rien. Il est à l'aise dans son pays. Mais pendant ce temps, toi, tu es ici en train de crier que le Cameroun va mal. Oh, sauver le Cameroun. Oh, Paul Biya a pris le Cameroun en otage pendant 40 ans et Macron est complice. Dans tout Paris, vous criez ça. Mais eux, ils s'en foutent de vous. Vous criez pour vous et ils sont à l'aise pendant que vous criez. Ils vous appellent même les fous de l'Europe. Parce que lui, il est tellement à l'aise qu'il a le temps de faire les partous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Vous voyez, non? Voilà. Donc, collez donc les oreilles de la paix des gens à la diaspora. Nous, ici à la diaspora, on veut travailler l'argent. Nous, on a encore un peu de conscience. Je ne veux pas passer mon temps à crier pour les gens qui sont à l'aise. Ils font ce qu'ils veulent. En faisant en se versant dans la promiscuité, ils sont à l'aise. Parce que quand quelqu'un qui se lève, il va en boîte tous les jours, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de soucis. Moi, je travaille de lundi à samedi. Je ne peux pas me permettre certaines choses parce que, ce n'est pas parce que je n'ai pas les moyens, mais parce que consciemment, j'ai ma conscience c'est-à-dire qu'il faut en sorte que je réfléchis, que j'ai les choses que je privilégie. Mais eux, ils n'ont pas ce problème-là. Ils n'ont rien à privilégier, ils sont à l'aise, c'est-à-dire que le moral, c'est vous qui vous égosiez pour eux. C'est pour ça que j'ai dit que je ne m'égosie plus pour quelqu'un. On n'a pas le droit de filmer et de partager la nudité des autres. Peut-être qu'ils ont gêné les voisins. On n'a pas le droit de publier et de partager. Moi, je suis d'accord qu'ils aient filmé. Oui, je vous le dis, Roha. Je suis d'accord qu'ils aient filmé. Au moins, ça nous prouve, on sait les qui. Ici que wow, les Camerounais sont des prisonniers. Vous dites qu'ils sont des prisonniers. Quand on dit la vérité, vous signalez mon direct, pourquoi? Parce que dit la vérité. J'ai fini, hein? Donc ça ne sert à rien que vous signalez, mais moi, il m'en vais. J'ai fini. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, c'était moi. Votre seule et unique rose d'Afrique. Comme vous êtes en train de signaler, la mienne est pas. Dénonçons même tous. Filmez tout et versez sur les réseaux sociaux. Comme ça, les vraies faces des cas. Merci beaucoup, Simon Obisi. Tu as bien compris là où je voulais en venir. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dénoncer. Si vous deviez savoir qu'il y a un film, si on ne les filmait pas là,
Vous devez savoir qu'il y a un Sylvain Monté qui a créé le changement ici, qui quitte les États-Unis pour aller louer une maison pour faire des partous au Cameroun. Et c'est même là même, c'est toujours eux qui sont en train de dire que oh, le Cameroun va très mal. Oh, machin, tout. Aujourd'hui, pour lui, le Cameroun est doux parce qu'il parvient à faire les partous. Il ne veut plus le changement. Il veut même être maire de Douala 5e. L'an aussi l'an. Et biate, mais bimete. L'an. Bonne journée là-bas, il m'en va. À couper.